Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Sunda Picture Actu, dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sur les questions relatives à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Les nouvelles unités déployées dans les grands acteurs de la capitale ont fait respecter le code de la route tel que le veulent bien les autorités provinciales ainsi que nationales. Depuis l'accentuation du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, les prélats catholiques et protestants ont multiplié des rencontres auprès de certains chefs d'État, à l'instar des présidents Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto, en vue de trouver une solution de sortie de crise. Aujourd'hui, la délégation du clergé catholique conduite par Monseigneur Donatien Tsolé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo en sigle CENCO, et celle du clergé évangélique, conduite par le révérend Eric Senga Nsimba, sont venus solliciter l'implication du président Denis Sassou Nguesso, qui a une grande expérience dans la résolution des crises en Afrique, pour une rencontre au sommet entre les présidents de la RDC et du Rwanda pour mettre un terme à ce conflit par le biais du dialogue. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Vous vous souviendrez que dans le cadre de l'accord de Sun City, celui qui était le médiateur, le président Massiri, s'est ressourcé auprès de lui. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodio, c'est tous les dimanches que Eden Kodio venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit et vraiment c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Notre étape ici à Brazzaville consacre justement la nécessité que nous accordons au vivre ensemble en tant que valeur fondamentale, puisque la question ou le problème qui sévissent au Congo ne touche pas que les Congolais. Vous savez que nous partageons les frontières, nous partageons également des communautés qui sont d'un côté et de l'autre, et c'est tout à fait normal que lorsque les deux processus de Luanda et de Nairobi sont aujourd'hui fusionnés, que nous regardions également au cœur de l'Afrique centrale. Et donc, c'est ce qui nous a conduit ici à Brazzaville pour attendre l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons ici été enrichis, nous avons été bénis parce que nous avons suivi de sages conseils et nous estimons qu'à notre retour, nous pouvons beaucoup contribuer avec ces éléments de sagesse. Somme toute, les représentants des églises catholiques et protestantes de la RDC quittent Brazzaville avec l'espoir de bénéficier du plein soutien du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a dit avoir eu avec le chef de l'État des entretiens sur les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer les processus diplomatiques et à ramener la paix durable ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité
qui a été adopté à l'unanimité et qui contient un certain nombre de messages très importants, s'agissant d'abord du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, s'agissant de la nécessité que les hostilités cessent, et aussi la nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. Il y a aussi des messages importants de soutien à la MONUSCO, qui sont d'autant plus appréciés que nos peacekeepers connaissent une situation difficile, en tout cas dans les zones qui sont actuellement contrôlées par le M23, avec aussi la présence des forces armées du Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, la MONUSCO est déterminée à continuer à remplir ses responsabilités, y compris s'agissant de la protection des personnes qui sont actuellement protégés dans nos bases. Je rappelle qu'il y a notamment beaucoup de combattants, soldats désarmés des FARDC que nous protégeons en stricte conformité avec le droit international humanitaire. Ce que je veux dire également, c'est que naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population à Bukavu ce jeudi, lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction. Soucieuse de voir la partie est du pays retrouver une paix durable, la chef du gouvernement congolais met tout en œuvre pour l'application de cette résolution. La résolution 2773 du Conseil de sécurité stipule que le M23 doit se retirer des Goma, des Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle, tout en démantelant entièrement les administrations parallèles illégales mises en place sur le territoire de la RDC. Alors, les progrès sur quelle base ? Sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée, comme vous le savez, le 21 janvier, qui a un certain nombre de messages très importants, concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, concernant l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités et la nécessité d'une mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Par ailleurs, c'est une résolution qui contient aussi des messages importants s'agissant de la MONUSCO, une expression de soutien à la MONUSCO et aussi une expression demande plutôt visant à ce que la MONUSCO soit mise en condition de remplir pleinement son mandat, c'est-à-dire sans aucune entrave. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre cette résolution pour établir la paix à l'est de la RDC. Le message central, qui est un message convergent avec ce que j'ai entendu de la part de Madame la Première ministre et des ministres présents, c'est tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête. Il est important de préciser que cette résolution demande également l'ouverture urgente de couloirs humanitaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu pour permettre l'approvisionnement en biens essentiels et la circulation sécurisée des civils, notamment les travailleurs humanitaires. Pour Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, réduire les souffrances des populations à travers la fourniture d'une assistance d'urgence est vital à 11 millions de personnes dans le besoin et donc l'objectif majeur qui devra atteindre ce plan de réponse. Et c'est avec la conjugaison des efforts et des bonnes volontés de tous, gouverneurs et institutions publiques, acteurs humanitaires et la communauté internationale représentée par les ambassadeurs accrédités en RDC.
C'est ici pour moi l'occasion d'exprimer mon profond respect envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership visionnaire et les efforts déployés pour déjouer les ennemis de la nation. Sous sa direction, la République démocratique du Congo a entrepris des actions décisives pour renforcer la paix et la sécurité, notamment à travers des initiatives diplomatiques et militaires visant à pacifier les provinces de l'Est confrontées à des défis sécuritaires majeurs. Pour Bruno Lemarquis, coordonnateur de la communauté humanitaire en RDC, le lancement de ces plans de réponse aux besoins humanitaires pour la paix intervient dans un contexte particulier des polycrises multidimensionnelles d'une ampleur inédite, qui combinent 3 éléments déstabilisateurs majeurs. D'une part, une spirale de violence qui s'étend de l'Ituri au Tanganyika, d'autre part, la présence d'une autorité de facto dans des zones clés du Nord et Sud Kivu, 2 provinces où les besoins humanitaires sont très importants, et enfin, une crise majeure du financement de la réponse humanitaire. La prise de Goma le 27 janvier, marquée par une intensité de combats inédits depuis des décennies dans la région, combats qui ont fait de multiples victimes, suivis par la prise de Bukavu. Nathalie Azizamounana a salué le travail et les dévouements de ses partenaires humanitaires qui sont sur terrain à Goma et Bukavu, malgré l'environnement de travail difficile de poursuivre les opérations et de venir en aide aux plus vulnérables. L'administration militaire de l'Ituri se préoccupe actuellement à éclairer toute la ville de Bunia pour faire face au taux de criminalité urbaine. La présence de ces poteaux dans la ville est l'œuvre de la société Greentech Energy qui vient de réhabiliter la première turbine de la centrale hydroélectrique de Boudana qui produit aujourd'hui 3,5 MW. En 7 mois, nous avons pu réparer une première turbine là, qui a passé plus de 30 ans en panne. Nous l'avons réhabilitée et cette turbine a répondu favorablement à nos attentes. Nous sommes déjà en train de les consommer d'ailleurs. C'est une turbine de 3,5 MW. Il y a la deuxième turbine aussi que nous avons héritée fort malheureusement qui avait une puissance faible de 1,2 MW. Nous avons stoppé le fonctionnement pour que l'on puisse voir par quelles mesures possibles remonter cette puissance initiale qui est justement de 3,5 MW. La chargée de marketing de cette société annonce que le cash power sera utilisé pour davantage booster l'économie de cette province en voie de stabilisation. Déjà avec l'installation de compteurs Cash Power, que nous avons le compteur triphasé et les compteurs monophasés. Les monophasés sont des compteurs que nous avons prévus pour le ménage. Le triphasé sont des compteurs que nous avons prévus pour les industries, les grands consommateurs, s'il faut le dire, et les commerciales. Et c'est pour de grandes capacités industrielles. Ces compteurs-là sont déjà même disponibles dans notre entrepôt. Au-delà du secteur de l'énergie, les infrastructures routières et aéroportuaires en cours de modernisation à Bunia attirent les grands investisseurs en Ituri, question de mettre fin tant soit peu au chômage qui pousse nombreux jeunes à enfreindre à la loi. Ces différents secteurs figurent dans le pilier prioritaire du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son 2e quinquennat en cours. Ici à Ituri, cette vision est matérialisée par les commandants des opérations et gouvernants militaires d'élite. Lors de son séjour de travail, tout dernièrement dans la cité côtière de Mwanda, le gouverneur du Congo central, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, outre sa campagne de veille patriotique et le soutien apporté aux jeunes militaires en formation à la base militaire de Kitona, le numéro 1 du Congo central a accordé plusieurs audiences aux diverses personnalités. La sous-commission permanente en charge de la gestion et suivi de la qualité de recettes des pétroliers revenant à la province, productrice à titre compensatoire aux communautés locales, a été donc la première à être reçue. Cette structure nouvellement implantée au Congo central a bénéficié des orientations pour un bon résultat pouvant permettre la matérialisation du projet de développement local du territoire de Mwanda. Je suis le président de cette sous-commission. Le CG, le secrétaire général et mon vice-président. Nous venons de parler avec le chef et le chef a promis qu'incessamment nous serons invités à Matadi et nous serons encore autour d'une même table. Nous allons emmener les cahiers de charges que nous avons déjà et c'est là que nous allons juger quelles seront les priorités de notre
territoire de Mwanda. La deuxième audience est celle accordée à l'association des motocyclistes du Congo à Mokoko Mwanda. Il s'est agi de la vulgarisation des mesures sécuritaires prises en cette période de guerre dans la partie est de la RDC, notamment l'interdiction formelle pour les motos sans plaque de circuler la nuit. Pour boucler la boucle, le gouverneur Grace Kwanga-Maswangi Bilolo a reçu les notables de cette entité conduite par leur président, Dr Pierre Mavwemba Toubi. À l'occasion, le chef des états provinciales a expliqué le bien fondé des actions qui les visent mener dans l'objectif de matérialiser les 4 piliers de son programme quinquennal, à savoir l'aménagement du territoire, la reconstruction et modernisation des infrastructures. Et ça nous a agréablement surpris que ce soit le chef qui veuille nous rencontrer en premier. En tant que notable du territoire de Mwanda, responsable avec l'administrateur du territoire, savoir clairement par où on va commencer et par où on va terminer. Au terme de ces fructueux échanges, le patron de la province a quitté la cité côtière de Mwanda pour la ville de Boma, où il était aussi attendu. En réponse à la décision des autorités matérialisée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, ville Kinshasa, le général Beski Limbalimba, les nouvelles unités de la police ont été déployées dans les grandes artères pour mettre la main sur les conducteurs auteurs de contraventions. Sur la route Poilo par exemple, quelques conducteurs ont été interpellés. Nganazala justement la 3e bande. Le temps dans la manœuvre pour na baluka. Ndeba commanda ba eko zwana nazana 3e bande spécifiquement 3e bande pour ani to comme na charge nzela poilo comme na charge makazi kwa banzela eza lisusu te tous les chauffeurs ba mo s'intéressé kaka poilo beza muke na sima muke wana yango ba chauffeur ba mo sens unique na tongo embouteillage les makazi kwa biso mingi to sela ka boulevard ni bakangi no 3e bande ba cosité eza solo ke ba cosité eza solo to ko constater que bakangi biso pour na takasérité to mo 3e bande pour banzela eza lisusu te. Lelo na singa ba kunza bu service banzela banzela zate ya moto mo débordé ba banzi to ke ba 3e bande wa kanga biso so ba bongisi banzela zana moto tamba normal. Pour le commandant en place, la police va faire respecter les codes de la route. Libeko ya balabala te. Chauffeur na ville à Kinshasa a commis kokumba mutuka ndenge ya lingi. Mutu nyonso za pressé, avait baté ko respecter limite ya moninga na limite na ye. Mais bango bakomi ko déborder ba bande. Neti o mituka nyonso to mona oyo. Mituka nyonso oyo to kangi yango na 3e bande. Banda mutu wa liboso tina oyo asuka to kangi bango na 3e bande. Musala oyo bazo sala basunga ba meka ko sunga leta po bazo tambola mabe. Embouteillage to boyete ke koko zala te. Embouteillage koko zala mais il faut mbatu batambola. Tango yo so 3e bande, so calé bato bazo kita so bato bazo matapo amata na ba ne normal. Yango na so na embouteillage yo freiner so bata nyonso wana ezo tomber sur les commissaires commandant ville qui a sala mutala mala muté so kande bango ba se passe. Yango na ju mikano ya ke to sala la to cha discipline pour na ko interpeller ba oyo nyonso balingi ko to sa ba code de la route. Pour rappel, l'objectif poursuivi dans cette opération, c'est de limiter les embouteillages dans la capitale et mettre fin à d'autres pratiques de conducteurs des engins roulants. 2 écoles ont bénéficié chacune 3000 bancs pupitres remis par les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Il s'agit de l'Institut technique commercial d'Engaliema, ITC, et l'Institut technique commercial Djelo Bonzambe, toujours dans la même commune. Dans son mot des circonstances, le commandant du service national a rappelé le bien fondé de cette campagne. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, poursuit sans relâche la remise des bancs pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Cette opération inédite, on ne le dira jamais assez, vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. De leur côté, les préfets des écoles ont tour à tour remercié le service national pour ces gestes. Le Congo, notre pays, traverse les moments de turbulence dus à la guerre d'agression nous est imposée par les Rwandais et leurs respectifs les M23. Nous pouvons rester insensibles aux efforts
consentis par le rétablissement de l'intégrité territoriale et la paix sans lesquelles le Congo ne saurait aller de l'avant. Pour nous, ce que nous allons faire, c'est d'être très reconnaissants à votre endroit. Et chaque fois que vous avez besoin de nous pour un service, n'hésitez pas, mon général, nous sommes disposés à vous le rendre. Encore une fois, merci au nom de tous les personnels et au nom de tous les élèves de l'ITC. S'en est suivi la remise officielle de bancs. Rappelons que ces bancs pupitres sont fabriqués par les ex-Kuluna, désormais transformés en bâtisseurs de la nation.